Bonjour, bienvenue dans l'ombre du dragon. Ici Dominique pour un autre journal de Dandy, cette série dans laquelle on vous présente des jeux de rôle qui se jouent en solitaire. Aujourd'hui, c'est mon plaisir de vous parler de Nomadic, qui est un jeu solo d'exploration spatiale écrit par René-Pierre Deshaies de Faris RPG, qui est un créateur québécois qui nous a gracieusement offert une copie de son jeu pour pouvoir faire cette vidéo. Pendant la vidéo, ça se peut que je fasse des comparaisons avec d'autres jeux de science-fiction solo, puisqu'il y a des similitudes à faire avec, par exemple, Alone Among the Stars et Starforge, dont on a parlé à d'autres moments sur le podcast. Donc, qu'est-ce que c'est Nomadic? En fait, dans cet univers qui est évidemment très loin du nôtre, la Terre a été dévastée par des cataclysmes climatiques qui fait que plusieurs explorateurs, exploratrices, qu'on va appeler des nomades, ont été envoyés à travers la galaxie pour essayer de découvrir une nouvelle Terre, une nouvelle planète qui peut héberger l'humanité qui est en ce moment cryogénisée dans des gigantesques vaisseaux. Donc, on explore seul toutes sortes de planètes. Et ce qu'on sait en fait dès le début, c'est qu'on va jamais trouver la bonne planète. Le jeu parle de désespoir, de futilité, de survie. Fait qu'il y a un côté clairement tragique, mais aussi un côté plus zen qui rappelle un peu Alone Among the Stars. Là-dessus, malgré les complications, malgré tout ça, on va quand même découvrir et voir des choses qui peuvent nous inspirer. Mais c'est juste que ce voyage-là finit jamais. On doit toujours répéter, etc. Donc c'est quelque chose à savoir avant d'y aller. C'est pas un jeu où on a une mission qui va clairement avoir une fin. Cela dit, j'ai trouvé que le fait d'avoir cet objectif-là, de trouver une nouvelle planète, est une très bonne motivation pour le personnage principal. Donc les personnages sont faits de quelques compétences. On a Muscle, Skull, Dash, Learn, Tinker et Finesse, auxquelles on attribue chacun un dé. C'est que chaque compétence, lorsqu'elle va être roulée, on va rouler le dé qui est associé. Par exemple, mon personnage avait un D8 en finesse. Donc, lorsque c'est des checks qui vont impliquer de la finesse, bon, je vais rouler un D8. Sur un 1 ou un 2, c'est un échec. Sur un 3 ou un 4, c'est un succès, mais avec un coup. Complication. Et sur un 5+, c'est un succès et dépendamment de la valeur du dé, plus elle est élevée, plus le succès va être retentissant. Là où il y a tout l'enjeu, c'est que les dés, à chaque fois qu'on les utilise, diminuent. Donc, lorsque j'avais un D8, en commençant avec finesse, une fois que j'ai utilisé, peu importe le résultat, si c'est un succès ou un échec, il va descendre à un D6, etc. jusqu'à D4. On ne peut pas descendre plus bas que D4. Il y a une façon de remonter les dés à leur valeur initiale, c'est en faisant l'action focus, qui permet de s'arrêter, de respirer. D'ailleurs, si vous connaissez le système Breathless, c'est là-dessus sur lequel Nomadic est basé. Breathless est du même auteur. Et donc, il y a toute cette idée de reprendre un moment de pause pour reprendre son souffle, etc. Mais quand on le fait, bien qu'on retrouve d'un côté nos compétences au niveau initial, d'un autre côté, on va avoir une complication. Et dans Nomadic, les complications sont particulièrement problématiques parce qu'ils diminuent nos ressources. On a 4 tracks de ressources qui sont Body, Mind, Gear et Ship, qui ont chacune 5 boîtes qu'on peut cocher. Donc quand il y a des complications, on utilise une de ces ressources-là. Par exemple, on peut être blessé, notre vaisseau peut avoir des problèmes, tout ça. Les complications avec l'esprit, avec Mind, je les trouve particulièrement intéressantes parce qu'ils nous demandent de se remémorer des choses qui sont par rapport à notre passé, à pour quelles raisons est-ce qu'on est venu dans cette expédition-là, qu'est-ce qui nous manque, la Terre, des choses comme ça. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et les ressources, on peut continuer de les cocher jusqu'à temps qu'on ait coché les 5 boîtes dans chacune des tracks. À quel cas, on a 2 choix. S'il n'y a plus de boîtes à cocher, mais qu'on prendrait une complication, on peut soit abandonner et mourir dans les prochaines heures ou les prochains jours, ou on peut continuer malgré tout, arrêter l'exploration ou aller passer à un nouveau secteur après que du temps s'est passé, les ressources vont revenir.
Donc, on a toujours le choix, si on veut, de faire mourir ou non notre personnage. Ce que je trouve vraiment intéressant parce que même si c'est un système euh, qui est relativement difficile, dans le sens qui est vraiment basé sur la survie, et qu'il y a une foule de complications, ça reste que c'est notre choix de terminer l'aventure ou non. Donc ça, j'ai bien apprécié. Je trouve que le jeu donne des bonnes indications sur comment mener une partie. Il y a vraiment des étapes à suivre. On découvre une planète premièrement. Après, on décrit la planète en utilisant ce qu'on appelle le Planet Scanner, qui est des tables qui nous permettent de déterminer bon, le type de biome, est-ce qu'il y a de la vie ou non, s'il y a de la vie sur cette planète, quel type de créature, qu'est-ce qu'elle mange, etc. Même chose pour la flore. On va explorer ensuite en posant des questions aux oracles. Les oracles, c'est des tables qui nous permettent de déterminer, en fait, de poser des questions et de déterminer les risques, les niveaux de risque de ce qu'on fait. Très simple, mais qui nous permettent de vraiment avancer quand on n'est pas certain qu'est-ce qui se passerait dans la fiction, ce qui est très utile, évidemment, quand on joue en solo. Lorsqu'on a décidé de terminer d'explorer, on quitte la planète, on fait un resource roll pour voir combien de ressources on trouve. Puis ces ressources-là sont abstraites contrairement aux ressources track, c'est-à-dire que, par exemple, je roule un 10, je gagne une ressource après cette exploration-là, et cette ressource-là, je peux l'utiliser pour décocher n'importe quelle des cases pour n'importe quel des tracks. Élément que j'ai aussi bien apprécié, parce qu'on n'a pas, c'est pas le type de jeu où on track les rations, par exemple. On peut déterminer, ben là, j'ai trouvé tel type de ressource ou tel autre. Puis une fois qu'on a quitté la planète, on fait un log. Donc soit on écrit, on peut aussi enregistrer, puis partager ça avec d'autres joueurs et joueuses, ce qu'on a fait dans la session. Et comme on trouve jamais la bonne planète, ben on va continuer vers de nouvelles planètes. Donc les points que j'ai trouvé vraiment forts dans le jeu, c'est les complications. Presque tout le système est basé autour des complications. Il y a des tables très intéressantes sur les complications liées aux ressources. Comme je parlais un peu plus tôt, sur le 1D, par exemple, si ce qui aurait du sens dans la fiction, ça serait qu'on ait une complication liée à son corps, à une blessure. Bon, on roule là-dessus. Même chose, il y a des complications sur le vaisseau, etc. Ça, j'ai bien apprécié ça. Je trouve qu'il y a une bonne balance entre les règles et la narration. Pour moi, c'est un peu un entre-deux entre le principe vraiment léger dans Long Among the Stars d'exploration, mais où on fait juste trouver des choses sans qu'il y ait vraiment de complications mécaniques. Et entre des jeux comme Starforge, où là, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de types de jets, où il y a des oracles vraiment élaborés. Ça, je trouve que c'est un bon milieu là-dessus. Pour les trucs qui, moi, personnellement, dans Nomadic, m'ont peut-être moins plu, ont été des petits obstacles pour moi. Je trouve que les oracles ou ce qui est toute l'analyse des planètes, tout ça, m'a vraiment aidé à déterminer qu'est-ce que je trouvais en termes de créatures, en termes de milieu, de température, ces choses-là. Je trouvais qu'il manquait un peu au niveau des situations de départ, parce que comme je disais, la motivation première pour trouver des planètes là est très forte, mais quand on arrive sur des planètes, on doit un peu déterminer c'est quoi la situation de départ. Puis ça aurait pu être intéressant d'avoir une table, disons, d'événements. Par exemple, dans Long Among the Stars, quand on fait une découverte, on peut la faire soudainement, on peut la faire lorsqu'on prenait une pause, on peut aussi la faire en atteignant un endroit difficile, tout ça. Fait que peut-être ça serait aidé pour cadrer un peu l'aventure au début, mais après coup, une fois que les complications commençaient à dérouler, là, c'est très, très simple de voir comment les choses vont se dérouler. Un autre élément, c'est que on se rappelle que tout le jeu est basé sur la futilité, on va jamais trouver la bonne planète. Mais il y a quand même quelque chose qui nous motive, qui est de trouver des nouvelles ressources pour se réparer, pour se nourrir, pour réparer son vaisseau, pour développer de la technologie, tout ça.
Mais il n'y a pas de lien direct entre les ressources qu'on pourrait trouver dans la fiction. Par exemple, moi, quand j'ai joué, j'avais trouvé des sortes de champignons que j'avais récupérés, comme du lichen. J'avais aussi trouvé des minéraux rares pour lesquels j'ai risqué ma vie sur une planète volcanique, tout ça. Euh, mais ça, ces découvertes-là sont pas liées mécaniquement au roulé de ressources qu'on fait. Celui où on roule un des 20 puis on a des ressources abstraites. Euh, je pense que ça aurait pu être intéressant pour vraiment nous motiver. Pourquoi continuer malgré les complications sur la planète si c'était lié au nombre de ressources, si ça aurait influencé d'une manière ou d'une autre le nombre de ressources ou le type de ressources qu'on trouve. Mais malgré ça, c'est un petit bémol, mais malgré ça, ça m'a pas empêché du tout d'avoir du plaisir avec Nomadic, de faire des découvertes extraordinaires sur ces planètes. Et je le recommande fortement si c'est le genre de jeu qui vous fait rêver, qui vous inspire, d'essayer Nomadic. Et là-dessus, j'espère vous retrouver bientôt pour un autre journal de Denzi. Au revoir.